Bonjour, eh bien, je suis ravi de vous retrouver en 2019 pour ce nouvel an chinois et nous continuons nos partages de vidéos en ligne gratuites, de cours gratuits en médecine traditionnelle chinoise et pour l'occasion ici donc une vidéo de diététothérapie chinoise sur les aliments qui contribuent au métabolisme des liquides. Alors, le métabolisme des liquides, c'est la génération des liquides, c'est l'enrichissement des liquides, et puis c'est la stimulation des effets hydratants et humidifiants de ces liquides. C'est aussi l'action expectorante et mucolytique, c'est enfin l'action drainante et diurétique. Donc pour toutes ces actions variées, complexes, on peut évidemment passer par la pharmacopée chinoise, mais si on n'est pas prescripteur agréé, on peut, à condition de connaître par ailleurs la médecine chinoise, je veux dire de savoir lire un pouls et une langue, de savoir déterminer un syndrome, on peut se soigner ou soigner les autres grâce à la diététique. Alors, parmi les aliments qui génèrent les liquides, bon, bien, il faut d'abord citer les fruits, tous les fruits. Alors, les fruits au sens botanique du terme, c'est-à-dire est un fruit, tout ce qui vient d'une fleur. Alors, le principal et le plus réputé, c'est sans doute la tomate. Grand fruit rafraîchissant par ailleurs. Bon, c'est seulement pour l'été, les tomates, puisque c'est un grand fruit qui génère les liquides certes, mais qui aussi clarifie la chaleur canicule. Bon, pensez à tous les autres fruits, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, locaux ou exotiques, l'ananas, l'abricot, la pêche, la poire, la pomme, le raisin, le melon, la pastèque, le kaki, la prune, la mangue ou la grenade. Pensez même à la banane, qui n'est pas un fruit, à queue, nous sommes d'accord, mais qui pourtant a cette action de générer les liquides. Alors, si on veut enrichir les liquides, les nourrir, si vous voulez, avec cette nuance ou cette notion que les liquides, c'est pas seulement de l'eau, vous savez que dans les liquides, c'est ce qui les rend vraiment nourrissants, il y a des micronutriments, des minéraux, par exemple, et tout cela contribue à la vitalité, au jing, de ces liquides organiques. Alors on peut enrichir ou nourrir ces liquides organiques en se reminéralisant, notamment grâce à la consommation de toutes sortes de champignons. On relèvera particulièrement l'intérêt de l'agaric champêtre, mogu, du champignon noir chinois, Reimuer, même du shiitake, même si c'est plutôt pour le sang et le yin en théorie. Pensez aux fruits à coque pour nourrir les liquides, pour les enrichir. Pensez au sel, au sucre et au miel si vous n'êtes pas vegan. Mais sinon au sel et au sucre qui vont avoir un intérêt reminéralisant. Voilà, si on veut plus hydrater ou humidifier l'interne, notamment les intestins, puisque vous savez que dans des intestins secs, les sels glissent mal et ça engendre de la constipation. Donc pour cet effet-là, pensez à la patate douce, au fanchou, la patate douce, au sésame noir, redzema, aux épinards, botsai, aux radis ou aux pousses de bambou. Voilà, si on veut avoir un effet ou une action plus expectorante ou mucolytique,
Alors là, on va d'abord principalement peut-être penser aux herbes de Provence et à tous ces condiments qui sont piquants tièdes et qui, par justement leur action piquante, font circuler les liquides. Hein. Vous savez que c'est l'une des fonctions principales de la saveur piquante en médecine chinoise. On pensera tout particulièrement à l'origan, au carvi, à la cannelle, au piment de Cayenne, au gingembre frais, hein, quand vous avez le nez qui coule, pour faire circuler ces liquides, les éliminer et réchauffer de manière à éliminer ce surplus de liquides organiques qui vous fait couler le nez. Pensez au gingembre frais, dont on peut faire des décoctions. Sinon, on peut, dans une petite liste à l'après-vert, penser au radis, au potiron, à l'agar-agar, au pignon de pin, au citron, à l'abricot, aux dattes. Voilà. Parmi les diurétiques, enfin, parmi les grands produits diurétiques qui vont drainer les liquides vers le bas, et en général aussi clarifier, donc pour tous ceux qui auraient tendance aux infections urinaires, et pour, je veux dire, pour les hommes et pour les femmes, hein, pour les hommes, parce qu'il y a évidemment avec l'âge et cette consommation excessive tout au long de la vie de produits animaux et de produits laitiers, des risques extraordinaires de cancer de la prostate. Alors, pour drainer et avoir une action à la fois diurétique et rafraîchissante, donc éliminer évidemment tous les produits laitiers et les produits animaux, les viandes, hein, qu'elles soient blanches ou rouges, et consommer plutôt à la place, de préférence, pour favoriser la diurèse, des pousses de soja, des azuki, des petits pois, des fèves, du melon, des radis, du pourpier, du chou rave, du concombre, des haricots verts, asperges, céleri branche, des laitues. Pensez aux algues si vous avez des goitres, hein, toutes les algues, hein, laminaires, nori, gracilaires. Les algues sont très utiles pour les goitres. Pensez enfin au topinambour, aux haricots mongo. J'ai cité les haricots verts. Les haricots verts sont très intéressants pour les œdèmes. Voilà, alors c'est un petit peu fastidieux à apprendre ou à retenir sans doute. Vous pouvez réécouter cette vidéo et mettre pause le temps de noter sur un bout de papier tous les aliments que je vous ai listés. Pensez enfin, pour finir et pour couvrir ce champ d'action relativement large de tous les aliments que j'ai cités, en une espèce de résumé, 2 aliments qui vont avoir à eux deux toutes ces actions et qui sont des aliments de consommation courants et même que vous pouvez consommer très couramment, contrairement à ce que vous dira peut-être ou ce que vous diront peut-être ceux qui relaient les fausses rumeurs, hein, les fausses informations, les infox du lobby de la viande. Pensez au tofu. Pensez au tofu et buvez du thé vert. Alors le tofu, génère et nourrit les liquides. Le tofu a une action expectorante et mucolytique et diurétique. Voilà, donc ça c'est très intéressant. C'est vraiment, encore une fois, un produit qu'on peut consommer au quotidien. Il faut savoir le cuisiner. Alors là, je vous conseille, hein, pour faire court, d'aller sur saveur-bio.fr. Hein. Vous savez qu'Ynergie, c'est une banque de données en ligne, gratuite, à disposition de tout et de tous. Vous pouvez vous rendre sur ce site où vous trouverez des recettes écrites. Hein. C'est le blog de Sandrine. Saveur au pluriel,
bio.fr et vous ne mangerez plus le tofu de la même manière. Enfin, il y a les feuilles de thé, bon, c'est-à-dire le thé, hein. Les feuilles de thé on les fait décocter, sachez qu'elles ont une action hydratante et humidifiante, bah oui, puisqu'on boit un thé, donc c'est naturel que c'est une action humidifiante et hydratante, mais il y a aussi une action expectorante, hein. Le thé vert est un anticancéreux même, hein, dissout les formations de mucosité, et enfin une action diurétique aussi pour drainer, nettoyer, clarifier le système rein-vessie, c'est très intéressant, les feuilles de thé. Voilà, alors sur ces deux derniers conseils, sur ces deux aliments que vous pouvez vraiment consommer au quotidien, je dirais presque sans modération, c'est pas tout à fait vrai, hein, puisque en médecine chinoise on respecte quand même des consignes de dosage. Pour ces consignes de dosage, je vous renvoie aux fiches techniques, qui sont en ligne, en vidéo, sur la chaîne Quintessence, et je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo énergie.